Bonsoir, au sommaire de ce JT, 20 000, 45 000, difficile de savoir combien étaient les manifestants hier. Élément de réponse dans ce journal. Renault Trucks, sacré champion d'Europe de course de camions, c'était il y a quelques jours en Espagne. Enfin, Emmanuelle Béard sur la scène du TNP, l'actrice fait son grand retour au théâtre. Il aura donc fallu attendre la 4e journée d'action contre les retraites pour voir se mobiliser les lycéens et les étudiants. Hier, dans le cortège, ils s'étaient d'ailleurs déplacés en nombre à l'appel notamment de l'UNEF, le principal syndicat. Une assemblée générale était prévue cet après-midi sur le campus des Quais, mais pas assez nombreux pour voter. Les étudiants ont décidé de ne pas reconduire le mouvement, mais restent mobilisés, comme l'explique Yanis Bourga de l'UNEF au micro de Jean-Marc Roffa. Aujourd'hui, les étudiants ils souhaitent le retrait de la réforme des retraites qui remet en cause leur avenir et également leur avenir proche puisque c'est des emplois en moins pour les étudiants, 1 million d'emplois en moins avec cette réforme. À la sortie de leur assemblée générale, ici à Lyon 2, les syndicats d'étudiants ne sont pas déçus, mais ils remarquent le manque de mobilisation. Ils ne sont qu'une petite centaine à participer au vote. On est donc encore très loin du possible blocage des universités lyonnaises, mais on sent que le mouvement s'organise. Pour preuve, le vote à main levée pour rejoindre la coordination nationale des universités. Ils attendent également d'être beaucoup plus nombreux demain à midi pour l'Assemblée Générale à l'Université de Bron. Et puis le gros rendez-vous, c'est bien entendu samedi à 14 h pour la manifestation place Jean Jaurès. Une mobilisation qui, loin de faiblir, semble au contraire prendre de l'ampleur avec des actions prévues depuis hier sur différents sites de l'agglomération, comme à la raffinerie de Feyzin, où la grève a été revotée ce matin par près de 70% des salariés. De quoi faire craindre aux automobilistes un réel risque de pénurie. À quelques kilomètres de là, les employés d'Arkema et de Rhodia ont eux été appelés à débrayer plusieurs heures par jour. Côté SNCF, le mouvement se poursuit également. Résultat aujourd'hui encore, un trafic fortement perturbé. Seul un TGV sur 3 a circulé et un TER sur 2. Sachez que ce soir, les cheminots ont décidé de reconduire la grève pour la journée de demain. Et puis toujours, concernant cette mobilisation, je vous rappelle qu'ils étaient hier entre 20 000 et 45 000 dans les rues, selon les chiffres de la préfecture et des syndicats. Des chiffres qui vont du simple au double, difficile ainsi de s'y retrouver. Principale explication, la différence de méthode de comptage utilisée. Plus de précision, David Segal. Ils étaient près de 19 000 personnes selon la police, 45 000 selon les syndicats à manifester hier à Lyon. Un véritable grand écart, une guerre des chiffres qui s'explique en partie par le mode de comptage. On place un compteur qui prend des échantillons sur 1 minute à plusieurs moments de la manifestation et après une petite multiplication suffit à déterminer le nombre de manifestants. Il y a une marge d'erreur sans doute de 10 à 20% possible, mais globalement c'est relativement fiable. La police adopte quant à elle plusieurs techniques. Donc nous avons plusieurs compteurs qui sont placés sur plusieurs points du cortège et qui vont compter selon une méthode spécifique. Le comptage par ligne, le comptage par périmètre, voire même un comptage individuel. Selon certains syndicats de police, ces modes de comptage sont propices aux erreurs et doivent être repensés. Chaque fois que vous estimez qu'il y a 10 personnes qui passent, un clic, un clic, un clic. Je pense que pour limiter toute polémique, encore sera-t-il bon de mettre un système de comptage qui ne soit plus un comptage manuel. Il y a différentes méthodes de portiques, etc. qui pourraient être mises en place et il serait tout à fait opérationnel. Bien sûr, tout ça a un coût. Je crois qu'il faut savoir aussi ce qu'on veut à un moment donné. Aujourd'hui, la polémique des chiffres empêche d'aborder le vrai problème de fond, le malaise lié à cette réforme des retraites. Le chantier de la mosquée turque de Vénissieux, de nouveau autorisé. Hier, la cour administrative d'appel a finalement décidé de valider le permis de construire. Un permis annulé en 2009, quelques mois seulement après le début des travaux. Suite à une plainte des riverains, ils pointaient du doigt d'éventuels problèmes de stationnement. La mosquée, qui peut accueillir jusqu'à 1500 fidèles, n'avait prévu que 62 places de parking. Un argument qui n'aura finalement pas suffi. En difficulté économique, Renault Trucks brille en revanche sur le plan sportif. Il y a quelques jours, le constructeur automobile a été sacré champion d'Europe de course des camions. Une première après seulement 1 an passé dans le circuit. Roxane Lasson. Ça fait donc des gazages. Et après tu retournes sur un tube juste dessous. Ces salariés de Renault Trucks découvrent les camions de course de l'équipe Renault Trucks MKR Technologies. Je m'intéresse un peu au moteur, voir un peu comment c'est construit, les adaptations qu'ils ont pu faire. Donc
ouais, ça c'est intéressant, mais je ne connaissais pas du tout l'équipe. Ça permet de voir un peu le travail qui a été effectué. Ça fait plus plaisir de les voir, surtout qu'on travaille un peu pour eux en plus. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils ont gagné et puis d'aller voir les moteurs de course qui sont très différents de ce qu'on développe au quotidien. Moins d'un an après l'annonce de la constitution de ce team, l'écurie a remporté il y a quelques jours le titre de champion d'Europe par équipe. Dans ce team, nous nous sommes associés à un des meilleurs de la spécialité, un des meilleurs du truck racing qui s'appelle Mario Kress, qu'aujourd'hui on considère un peu comme le Ron Bros de la Formule 1. Nous nous sommes également associés à des pilotes de renom, puisque nos 2 pilotes sont d'anciens champions d'Europe de truck racing et de super truck. La première course du championnat d'Europe de Truck Racing 2011 débutera le 1er mai prochain à Doddington, en Angleterre. Les filles de l'OL retrouvent la scène européenne après avoir échoué en finale l'année dernière. Demain soir, les Lyonnaises affronteront le club d'Alkmaar en match retour des 16e de finale de Ligue des Champions. À l'aller, elles l'avaient emporté 2-1. Pas de quoi s'emballer pour autant, comme l'ont confié 2 joueuses ainsi que l'entraîneur à Émilie Deschamps. On sait que ça va être difficile parce que c'est une équipe qui est très solide défensivement et apparemment qui a un gros impact physique. Mais après, je pense qu'on a une bonne équipe et on peut faire quelque chose. Et il faut, si possible, faire la différence en première mi-temps, en se mettant dans les meilleures conditions pour pouvoir arracher cette qualification. On est chez nous, on est sur notre terrain, donc si on joue comme on sait jouer et si on est solide au niveau des impacts comme ce week-end à Juvisy, ça devrait le faire et passer. Cela faisait plus de 12 ans qu'elle n'était pas remontée sur scène. Emmanuelle Béard est actuellement au studio 24 à Villeurbanne. Elle interprète Dora, l'un des personnages phares des Justes, une pièce d'Albert Camus. Sylvie Roland a assisté à l'une des représentations. Qui lancera la première bombe? Moi. Nous sommes en 1905 à Moscou. 5 socialistes révolutionnaires projettent de tuer l'oncle du tsar. Mais la première tentative échoue. Yannick, l'un des terroristes, à la vue des petits-neveux du grand-duc Serge, renonce à lancer la bombe. Dans le groupe, chacun s'interroge alors. L'action révolutionnaire peut-elle avoir des limites? Le crime à des fins politiques peut-il être légitimé? Les personnages d'Albert Camus passent sans cesse d'un sentiment à un autre, à l'image de Dora, la seule femme du groupe. C'est quelqu'un qui a d'abord des intuitions fulgurantes, notamment celle de dire, et c'est elle qui le dit la première fois, nous tuons pour sauver des innocents, et à l'acte 2, tout de suite, elle dit, et si cela n'était pas. Yannick a réussi! Finalement, la bombe explose, le grand-duc Serge meurt, Yannick est emprisonné avant d'être pendu et le groupe décide de poursuivre l'action révolutionnaire. Mais peut-on agir au nom du peuple sans son aval? Est-ce que finalement, on peut être heureux intimement dans un monde malheureux? Et je pense qu'eux sont confrontés à ça. Les Justes à découvrir jusqu'au 16 octobre prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'information. Excellente soirée sur TLM.